Vraiment, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne sommes pas des esclaves et nous ne serons jamais des esclaves et nous nous battrons jusqu'au bout pour que le Gabonais reprenne sa place dans la société et qu'il soit au centre de toute l'activité et de toutes les orientations politiques. Grégory, c'est un super héros. Grégory, c'est un des rares modèles qu'on a pu avoir proche de nous. C'est pas quelqu'un d'imaginaire, il était à côté de nous. C'est un Gabonais comme nous. L'héritage finalement qu'il nous laisse, c'est la révolution noire des années 60 aux États-Unis, les Malcolm X, les Fred Hampton, les Huey Newton, les Black Panthers, tout ça. C'est de cet esprit-là qu'on hérite à travers des gens comme Grégory. C'est d'ailleurs l'esprit qui était à l'origine dans la musique hip-hop du départ, et c'est l'esprit qui était véhiculé par ses émissions à lui, à l'époque de la Sono Sauvage. Au final, c'est ce même esprit qui est au cœur de tout ce qui s'exprime dans notre musique depuis 20 ans. Lorsqu'un pouvoir est unique, il ne faut pas lui obéir. Nous devons rendre l'injustice et le vol ingouvernables. L'héritage que Grégory nous laisse, c'est ce vent de contestation qui a soufflé dans le processus de démocratisation pendant les années 90 en Afrique. En tant que citoyen gabonais, qu'on parle d'environnement, je parle. On parle d'éducation, je parle. On parle de politique, je parle. On parle de droit, je parle. On parle de budget, je parle. Et personne ne m'empêchera de parler. Dans la plainte qui fut déposée contre certains dictateurs sur le continent, un tel acte dépasse la bravoure. On est aux limites de la folie. En fait, il nous laisse en héritage non seulement une leçon d'intégrité, un modèle d'intégrité, mais aussi un esprit de contestation face à l'iniquité, esprit de contestation qu'on veut rendre visible et faire vivre par la musique. Lui, un homme d'art, passionné d'art et de culture, qui fut l'un des premiers, un des rares à nous accompagner dans l'aventure de la poésie slam au Gabon. J'ai eu l'occasion de rencontrer Grégory Ngbaminsa et Pierre Claver à Kenenge et de leur présenter un film qu'on est en train de réaliser et qu'on a testé dans certaines villes de France. Nous lui dédions un film qu'il a heureusement pu visionner un peu avant sa mort. Sa réaction directe a été qu'il doit en être. Ce qui est certain, c'est que l'esprit qu'il avait semé en nous, un esprit de remise en question dans les situations iniques auxquelles on pouvait être confronté, continuera de germer au travers de tout ce qu'on fera, et c'est ce que notre poésie Nayabingi continue de porter. Parce que les battements d'ailes d'un papillon font naître des ouragans dans la forêt des abeilles, de même que le bruissement d'ailes d'un épervion font remonter des tourbillons des racines des arbres jusqu'au sommet du ciel. Ils veulent me mettre à genoux, mais rien que pour les emmerder, je ne me mets pas à genoux. Un soleil s'en va, mais il reviendra. Comme ce bourgeon qui meurt. C'est une forêt qui renaît d'une fleur. Voilà moi non, je suis mort. Non, je suis pas mort.